joie. Amen. On peut lire un peu dans le livre de Ésaïe, chapitre 8. Depuis le verset 20. Ésaïe, chapitre 8e. Le verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Yahweh bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être je ne voudrais pas donner le témoignage de la conférence entière seul. Il y a aussi le témoignage du voyage missionnaire. Frère Urbain et frère Nacha, j'étais à la conférence aussi, ils pourront donner notre partie. Parce qu'à la conférence, il y avait une partie que j'avais aussi fait le rapport de notre voyage missionnaire. Peut-être je vais seulement scinder cette partie, donner le témoignage du voyage missionnaire en rapport avec ce que j'avais aussi dit à la conférence. Les frères viendront parler. Notre partie qui est le frère Ehud, frère Ken, frère Barrel et puis frère Tébili de la Côte d'Ivoire avait parlé. Alors, nous étions partis comme prévu. Et puis comme frère Urbain l'a dit, continuons à Brazzaville pour visiter les assemblées, accompagner frère Eliel. Le travail du Seigneur a été parfaitement, très bien fait. Amen. Notre frère Eliel, que Yahweh puisse le bénir. Amen. Les assemblées qui ont été visitées ont aussi reçu encore la force et la joie. Donc à Brazzaville, d'abord, les frères aussi nous ont transmis beaucoup de shalom. Comme en Caï, comme à Boulizi aussi. Ce matin aussi, frère Nathanaël m'a demandé de transmettre beaucoup de shalom aux frères et sœurs. Donc le frère a fait presque une semaine à Brazzaville parce qu'il était prévu de Brazzaville, nous venons à l'Otité. On attendait frère Timothée arriver à l'Otité. Malheureusement, il avait changé le programme de notre arrivée. Frère Eliel a beaucoup présenté sur l'union qui se passe entre les nations, entre les fausses églises, et l'église Seigneur aussi doit s'unir à la parole. Amen. Parce que c'est le temps et le signe de l'union. Il a aussi beaucoup parlé sur le
le respect, le thème qui est ces derniers temps beaucoup développé à Kinshasa et dans d'autres assemblées. Cela avait fait beaucoup la joie aux frères qui se trouvent à Brazzaville. Parce qu'ils avaient aussi quelques cas de problèmes qu'ils nous ont présentés qui avaient trait au non-respect de la parole du Seigneur. Et aux serviteurs de Dieu. Le frère Daoud Toto, qui est présentement à Brazzaville, travaillant là-bas, et frère Bonamour aussi, de Libreville, qui était là-bas, qui est descendu à Louisiane. Le frère Bonamour est descendu à Louisiane. Nous l'avons trouvé à Louisiane. Ils se sont plaints du vilain comportement d'un certain frère, Daniel, venu du quartier général. Il vit non loin de l'assemblée chez un de nos frères aussi, qui est de Kinshasa, le frère Aimé. Non, il vit à Brazzaville, non loin de l'assemblée de Brazzaville, dans la maison de frère Aimé. Le frère Aimé aussi est l'un des frères venus du quartier général. Lorsque frère Daoud Toto et le frère Bonamour étaient partis en visite chez le frère Aimé, ils ont trouvé le frère Aimé, le frère Lys, responsable actuel des Ruisseaux, et le frère Daniel. Frère Aimé était en culotte presque de chambre. Non, frère Daniel. Devant même la femme de frère Aimé sans respect, il pouvait rester comme ça. Frère Daoud et frère Bonamour l'ont prodigué le conseil qu'il ne pouvait pas se mettre comme ça en culotte devant des responsables, encore plus devant la femme ou les femmes de Dieu. Le chrétien a des manières qu'il doit vivre et s'habiller. Vous savez que c'est l'un des frères, jeunes frères, qui avait détourné deux femmes de frère Étienne Mavoulou et celle de frère Michel. Kachine, l'un des jeunes frères, qui était hébergé par le frère Étienne Mavoulou à Luanda chez lui. Donc il a fini par séduire deux femmes de frère Étienne, y compris celle de frère Michel. Donc, parmi nous, nous devons faire un peu attention, avoir toujours la prudence. Si parmi nous un frère a des comportements négatifs, ne le cachez pas. Exposez-le. Même être souvent avec les femmes déjà, ce n'est pas le comportement chrétien. Si le propriétaire de la femme n'est pas là, il faut repousser chemin. C'est ce que Frère Branham parle dans 3 sortes de croyants, je crois. Et il a commencé à connaître la femme et frère Étienne dans le lit de frère Étienne et à l'évêque. Donc le diable, il ne faut pas le mépriser par l'âge.
Au même moment que le frère Étienne, je voulais dire, était en train de le nourrir et de lui payer les études. Or, il nourrissait un serpent. Il a détourné ses femmes par les paroles séduisantes. Les femmes de frère God doivent veiller aux enfants parce que les enfants, je les vois courir là-bas en route. C'est taxi à dire. C'est dangereux. Ça peut, vous voyez la moto, ça peut perturber tout un coup. Si l'enfant de notre frère est heurté par la voiture, mais on ne va pas être tranquille. Alors, vu tout cela, ce que le frère Bonamour avait dit à ce frère, c'est bien normal. Ils ont parlé qu'il n'est pas digne, toi en tant que chrétien, d'être tranquille. Le frère n'était pas content. Il s'est fâché. Il a fait savoir à frère Bonamour et à frère Daoud Toto son CV. Qu'il vient du quartier général. Donc lui pense que venir du quartier général, c'est vivre dans les maisons. Mais le chef du quartier général, il est trop sérieux même. Nous le connaissons bien. Qui va venir nous parler de frère Pierre, c'est comme si on ne le connaît pas. C'est un monsieur qui est toujours venu ici. Il est sérieux, vous ne pouvez pas lui tracer même un bic rouge qu'il vit mal. Alors, il a repulsé les frères avec des paroles dures. Les pasteurs. Frère Daoud Toto, c'est un pasteur. Et toute une assemblée à Mayoko. Frère Bonamour, c'est le pasteur de Libreville. Lui-même, il n'a que 22 ans. Frère Bonamour, frère Daoud Toto a 42 ans. Moi, je lui ai dit, mais regarde même l'âge. Des personnes âgées qui ont presque l'âge de ton père te donnent des conseils, tu n'as pas voulu. Et ils sont encore plus des pasteurs. Il n'a rien voulu savoir. Pendant que frère Bonamour prêchait, il a donné l'exemple très sage. Il parlait sur le respect. Il a dit, hier nous sommes allés visiter un frère. Nous avons trouvé un autre frère. À qui l'autre nous l'avons donné les conseils, il nous a repris. Sans citer le nom. Ce frère étant dans l'assemblée s'est fâché. Il s'est mis debout. Il est sorti. Il est parti. Il est revenu encore. Il s'est assis. Après frère Daoud a fini de prêcher, c'est frère Daoud, frère Bonamour a fini, frère Daoud Toto maintenant prêcher. Il a commencé à agiter la main comme ça en même temps qu'on prêchait. Et ça perturbait le culte. Vous savez que frère, il y a une période qu'on doit éviter l'agitation, c'est quand la parole. Amen. Ce qui m'avait plus trouvé que Moya c'est un homme pas sérieux, c'est ce geste-là. Même s'il pouvait avoir raison, je ne lui donnerai jamais raison à cause de ce geste. Au moment où le frère Daoud avait lisait la Bible, les gens debout,
Il s'est déplacé de là où il était, il est venu m'appeler pour m'amener à côté. Jusqu'à venir interrompre tout un culte et qu'on lit la Bible. Mais finalement, lui donc doit être plus qu'elle. Selon sa conception. Parce que quelqu'un qui a la moralité, il ne peut pas quand même arrêter tout un culte parce qu'il a raison. C'est le moment que chacun devait être sérieux. Parce que nous arrivons à l'assemblée pour un seul but. Je dis un seul. C'est écouter Dieu nous parler. Par sa parole. Alors il agitait la main. Frère Daoud lui a réprimandé en disant, frère, on ne peut pas interrompre un culte. Pendant qu'on prêche, vous agitez la main pour chercher la parole pour dire quoi? Il s'est fâché encore. Il est commencé à s'ajouter dans la salle. Le diable est venu le prendre, l'amener un peu dehors. Tu as quel problème? Tu as besoin de mettre ta vie en ordre, de se repentir ou quoi? Il a dit non. Je n'ai pas besoin de mettre ma vie en ordre. Pourquoi ils ont parlé de moi? Le frère Daoud et le frère Mishkaël. Le diable lui a dit non frère, on n'a même pas cité ton nom. Oh mais c'est lui qui parle là, le frère là, c'est bon. Le frère Mishkaël a dit, mais si c'est toi, si tu es en erreur, tu dois être un. Il dit jamais. Et puis il a dit, et frère Mishkaël lui a dit, mais si c'était le frère Pierre à la chair, pouvais-tu agir ainsi? Il dit, moi je viens du quartier général. Bango Baza frère Pierre. Bango Baza frère Pierre. Il a méprisé les frères Daoud et frère Bonamour que Bango Baza frère Pierre. Donc il ne peut qu'écouter les frères Pierre. Alors nous lui avons invité le dimanche là que frère Daoud a dit ça. J'ai dit explique à l'assemblée. Et j'ai demandé au diacre, donnez-lui une convocation de la part de l'assemblée qui vient répondre pour avoir répondu comme ça au pasteur. Surtout que nous donnons les conseils sur l'enseignement qui concerne le respect. Il est venu le dimanche, ce dimanche-là. Et lorsqu'il arrive, frère Daoud Toto a répété tout ce qu'il a eu à dire le dimanche passé où il était absent. Comme le nom de Félix était cité, nous avons demandé à Félix aussi de dire quelque chose. Félix a dit, c'est pas nouveau, c'est dans ses habitudes, ce frère-là. Il aime se mettre en mini-culotte devant même les gens ou les femmes des gens. Je lui ai déjà parlé, mais il n'écoute pas. Frère aimé, nous l'avons aussi demandé de donner son suffrage. Alors lui, il voulait penser que nous étions là pour jouer. Voilà comment il a commencé à attaquer le frère Daoud Toto et frère Bonamour. Et lui n'était pas content parce que c'est sa maison. Pourquoi les frères Baïka Kaboui Babadi pour attaquer frère? Il dit au lieu de parler à moi, le propriétaire de la maison, Babadi pour attaquer frère. Alors j'ai déjà dit que ça c'est une attaque. Je lui ai dit, frère aimé, comment vous pouvez parler comme ça au pasteur? Deux pasteurs.
Est-ce que les frères Bon Amour et les frères Daoud Toto devaient venir te parler pourquoi? Celui qui agissait mal était là. Pourquoi on devait parler à toi? Il nous a dit que c'est la logique. C'est la logique. J'ai dit, bon, je voulais avoir le document de la logique là pour lire l'article de la logique qui parle de si un homme a mal agi, il faut parler à une autre personne. Parce qu'il est son père. C'est où le livre de la logique là? Il n'a pas vu. Et j'ai dit, maintenant je vais te montrer la logique. Matthieu 18. C'est ça. Si ton frère a péché, parle-lui. Frère Bon Amour, frère Daoud, on parle au frère. C'est ça qui est censé. Et je lui ai dit, tu dois faire très très attention. Ça c'est la deuxième fois que je t'ai remarqué ici. Vous aimez prendre part au mal. Si quelqu'un agit mal, on lui parle pas. On se range du côté de la parole pour corriger le mal. Même s'il est ton ami, faites les amis avec la Bible. Ne faites pas les amitiés en dehors de la Bible. Parce que nous voyons les corps des frères et des sœurs. Mais l'intérieur, beaucoup sont démons. Donc celui dont tu considères comme ton ami là est fait de compromis. Il peut te tuer. Il peut tuer ta foi. Et vous allez écouter les témoignages qui se passent aujourd'hui là au milieu de ceux qui sont partis. Vous allez crier au scandale. Vous allez dire, on était amis avec des démons comme ça. J'ai même un audio que le pasteur responsable farceur de Dolisie, laissé par Mami Guillaume, était en train de discuter avec l'un de nos frères de l'assemblée des Caïds qui est maintenant conducteur à Dolisie, frère Herman. Mais si vous écoutez les sottises qu'ils enseignent maintenant, vraiment, c'est grave, c'est grave. Si on a le temps, on mettra ça même à la fin pour écouter, ou même dimanche prochain. Alors, c'est comme ça que le frère Daniel a été orgueilleux ce jour-là lorsqu'on le jugeait. Nous lui avons dit, bon, comme ton CV, tu viens du quartier général, c'est ça qui influence les gens dans sa vie. Laisse-moi te dire que depuis la Bible, déjà, ces esprits-là ont existé. L'Écriture parle dans Acte 15. Quelques hommes venus de Jérusalem. Amen. C'est ça, c'est ça. Ils ont voulu influencer Paul et Barnabas. Oui. Mais il n'a pas cédé. J'ai dit à frère Daoud, vous avez mal agi. Le jour où il s'est levé pour sortir, il fallait lui dire, pas, ne reviens plus. Il ne fallait pas être influencé de sa place du quartier général. Lui, il va influencer qui? Moi, ici, sur le quartier général. Mais moi, je suis né de Frère Pierre, formé par lui. Frère Pierre, c'est la parole. Le frère Our de l'Afrique du Sud était là. Alors, comme Malonné, c'est le beau-frère de Rodrigue. Les deux, comme ils viennent de l'Afrique du Sud, c'est Rodrigue. Ils se sont rangés du côté de Malonné. Le mal était là, frère Daoud, qu'on soit condamné. Ils ont demandé la parole pour se ranger du côté de Malonné. Frère Namba de Brazzaville s'est levé. Il a dit, mais toi qui parles là, ou toi qui veux parler là, pour prendre part au mal de Malonné, tu devais commencer à ranger ta vie. Parce que présentement où nous vivons, tu vis chez
chez une prostituée. Tu as abandonné ta femme de la maison, tu es allé vivre chez une prostituée. Et tu vis dans la prostitution. Tu as rencontré une prostituée. Quand tu viens juger, ah, le frère Daoud va récupérer. Il s'est fâché, il a pris sa Bible, le fils de Rodé a pris la Bible, ils sont sortis. Frère Daoud Bosson va dire, partez. Et reviennent. Et jusqu'aujourd'hui, ils étaient partis. Est-ce que l'église ne continue pas? Ça continue. J'ai dit, frère Daoud, il fallait lui dire, parle pour toujours. Si tu transfères l'affaire chez frère Pierre au quartier général, on va faire la confrontation. Si vous avez raison, vous avez traité l'affaire selon la Bible. Frère Pierre ne croit que la Bible. C'est lui qui nous a formés dans la Bible. Et le jour-là, quand on le jugeait, il a été orgueilleux. On a même donné l'occasion pour qu'il se répande. Il n'a pas voulu. Il y avait même le mécanicien de frère Pierre qui était venu de Kinshasa, était là. Notre frère Guidon. Il lui a donné des conseils, il n'a pas voulu. Alors l'assemblée l'a dit, il pète les rocs. Nous l'avons chassé les rocs. Nous avons maintenant pris le deuxième cas. Il y avait une guerre entre le frère Israël de Brazzaville et sa belle famille. C'est-à-dire le frère Guy, la sœur Évelyne, et puis la femme de frère Israël, la troisième. Tous les trois, ils étaient en guerre avec Israël. Israël, d'après ses accusations, il a voulu accuser que la sœur Évelyne l'aurait dit. Et c'est aussi vrai que cette sœur-là aime beaucoup parler comme ça. Tel frère le sorcier. Tel frère le sorcier. Telle soeur le sorcier. Telle soeur le sorcier. Telle soeur le sorcier. Alors nous l'avons dit, c'est une occasion aujourd'hui pour que tu nous montres les preuves de la sorcellerie. Parce qu'elle est la même qui avait accusé que le frère Mathieu est sorcier. Bien qu'elle n'avait pas aussi de preuves. Ah, j'ai sauté. Le dimanche d'avant là, lorsqu'on a voulu juger ce cas, le frère Guy n'était pas. Nous avons reporté ça en disant qu'il vient. La sœur Évelyne a levé la main et a envoyé les nouvelles chéria qu'elle veut faire une confession qu'elle a dans le cœur. Elle est venue à la chair pour nous dire qu'elle n'est pas d'accord de la présence de certaines personnes ici à l'Assemblée. On a dit un mot, cite-les. Le frère Ethan le diacre. Le frère Mishkaël le diacre. Le frère Daoud Toto le pasteur de Malou. Le frère Kefa. Il a eu même le courage avec l'orgueil de dire, lorsque dans mon assemblée, il frère Kefa côté la on a apprécié une beauté. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Bazaba politicien. Quand le Lobaki Ambo, ça c'est très bien. Tu dois nous expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord de notre présence et pourquoi tu nous traites les politiciens. Elle a dit que non, frère Israël m'avait dit que lorsque frère Pierre a arrangé la situation entre frère Israël et sa troisième femme qui est leur enfant, après l'enjeu du problème,
Les 4 frères cités ici ont parlé à frère Israël. On n'était pas d'accord de la manière que frère Pierre a traité ça. On avait des questions à poser, mais on ne nous a pas donné du temps. Parce que disait-il Israël que sa 3e femme est sorcière. J'ai dit, ah bon? Moi ici. Ça c'est bien. On va vérifier ça ici. Moi j'aime les affrontements. J'ai posé la question à frère Daoud. Si après que frère Pierre et l'église, ils ont parlé avec frère Israël, frère Daoud a dit, je ne connais même pas. J'ai demandé à frère Etan, frère Etan a dit, je ne connais même pas. C'est où? C'est le frère Michel qui a dit. Moi, j'avais parlé avec frère Israël dans ce sens. Et j'aurais des questions à poser. Mais c'était avant que frère Pierre ne vienne même au Congo. Lorsque frère Israël venait nous dire comment sa femme se transforme comme une vampire chez lui. Alors moi j'avais dit que le jour qu'on va régler ça à l'assemblée, moi j'aurais des questions vraiment à poser à cette famille. Parce qu'ils sont trop cités dans les affaires un peu floues. Mais je ne savais même pas que c'est frère Pierre qui devait traiter ça, je pensais que c'est frère Kéfa. Mais lorsque frère Pierre a traité ça, je n'avais aucune question. Et on n'a jamais parlé avec frère Israël. Alors on a dit, frère Israël, viens répondre. Ça s'est passé où cette rencontre-là que nous on avait parlé avec toi? Frère Israël a dit qu'il ne connaît pas ça. Il n'a jamais dit à sa belle-mère comme ça. C'est un mensonge. La belle-mère dit que c'est vrai. Ils ont commencé à disputer devant nous. La belle-mère franc, Israël franc. J'ai dit, ah, vous êtes en train de confondre Brazzaville bien aujourd'hui. J'ai dit, on reporte l'affaire dimanche prochain, lorsque le frère qui sera là. C'est là où Israël a exposé la situation des sorciers que elle, la belle-mère, disait à Israël. Nous avons invité la sœur pour qu'elle vienne nous expliquer comment chaque personne là est sorcier. Comment elle a su ça. Frère, je vous dis, elle n'a même pas prouvé un seul. Elle n'a même pas prouvé. Donc c'était des canons. Et non seulement elle, même son mari a été cité par Israël que lui aussi, il connaît certains sorciers où ils disent chez eux, chez certains frères. Donc il détruisait l'influence de certains frères de l'assemblée chez eux. J'ai posé la question à Frère Guy aussi, s'il peut nous aider à montrer un seul sorcier parmi les gens qu'il connaît et éprouver ça. Le frère qui n'a pas pu. Alors j'ai dit donc ta maison a un laboratoire de détruire l'assemblée du Seigneur. J'ai lu dans le livre de Exode pour leur prouver qu'ils attaquent la Bible. Exode chapitre 20. Depuis le verset 16. Parmi les commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Que cela puisse éduquer les autres qui peuvent être ici à Pointe-Noire. C'est ça. Donner un faux témoignage sur ton frère et ta soeur, ou ta soeur, c'est punissable. La Bible punit ça. Si vous êtes arrêté, vous serez puni. Parce que c'est écrit.
Ici aussi, il y a quelqu'un qui avait porté un faux témoignage à faire continuer. Notre frère ici, justice. Mets-toi debout. Le jour du mariage de notre frère Emma, moi j'avais posé la question au frère. Assieds-toi, frère. Comment va le faire porter? Ah, c'est son bon fils. Il m'a dit, ah, il y a longtemps, hein, je ne sais pas. Ah, j'ai dit, lorsque je sais, il vivait là-bas. J'ai dit, donc tu ne vis plus là-bas. Il a dit, oui, je vis maintenant en Baka. Pourquoi? Bon, il m'a seulement dit que c'est une histoire longue, et puis c'est pas le milieu approprié des Baka. Terminé, c'est tout ce qu'il a fait. Mais il a été menacé par sa femme, la fille de son retinier. Elle t'avait dit menacer le frère. Un frère de votre assemblée est venu me dire oui, une soeur. J'étais en train de calomnier papa et moi avec elle. Une chose que je ne connais pas, il ne m'avait rien dit. Sauf les phrases dont je vous ai dit. On a pu la faire, on est en échange. Et telles personnes, il faut qu'on les découvre. Pour qu'on sache Satan au milieu de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors j'ai dit à sœur Evelyne, tu as vu comment tu es? Frère Guy, vous voyez comment votre maison détruit l'assemblée. Vous calomniez les frères, vous calomniez les sœurs. Mais le mari était humble. Il s'est avancé en toute humilité. Il a dit à l'assemblée ses phrases. Frère Emile était bon. Je ne savais pas que ma maison avait un laboratoire de destruction de l'assemblée. Mais c'est maintenant là que je viens de découvrir que j'ai beaucoup détruit l'assemblée. Vraiment, en toute humilité, je vous sollicite que vous puissiez me pardonner. Je ne le ferai plus jamais. Frère Elie lui a dit, tu dois faire prêter un serment. Si on t'attrape encore dans cette vie, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tout ce que l'assemblée décidera ce jour-là sur moi, je vais l'appeler. Alors quelqu'un qui demande pardon humblement, il faut seulement le pardonner. Mais pas sa femme. Elle était là longtemps, pendant que même le mari a demandé pardon, elle était là. Elle orchestrait seulement des disputes avec le frère Israël. Je lui ai dit, sœur, vous êtes devenu comme la télévision de cette assemblée pour moi. Toutefois, tu viens devant la chair, c'est pour se faire voir. Tu viens toujours accuser des sorciers que tu n'as jamais eu de preuves. J'ai dit, on reparle maintenant du jugement d'abord du dimanche que j'avais répondu. J'étais venu devant l'assemblée, c'est pour dire seulement que tu n'es pas d'accord avec 4 frères. Tu n'étais pas venu pour demander pardon. Malgré que Israël t'a dit qu'il ne connaît pas d'avoir dit contre nous, tu n'as même pas demandé pardon. Mais nous sommes intelligents. Tu étais venu pour venir montrer à l'assemblée que le pasteur ici et les diacres ici sont des politiciens. Ne faites pas confiance à eux. Donc je ne suis même pas assis sur le trône ici. Comme toujours vous attaquez les pasteurs, tu commences déjà à m'attaquer. Et je lui ai dit que je vais profiter à te dire que je ne suis ni Magondé,
je ne suis ni Gédéon, parce que vous n'allez pas me trouver dans vos affaires de calomnie. Voilà. J'ai dit, les gars, je vais défier l'assemblée. Si un frère ou une soeur qui est ici, qui sait qu'on se retrouve avec lui pour calomnier les gens, qui se met debout, qui silence le bon. J'ai dit, tu as vu? Je ne suis pas de cette vie. Et même si c'est vrai que le frère Israël t'aurait dit ça, qu'est-ce que tu devrais faire selon la Bible? Tu devrais faire Matthieu 18 pour faire la confrontation et faire voir si c'est la vérité. Mais toi, tu prends des décisions. J'ai pris des décisions, je ne cause pas avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'a même pas de problème avec moi. J'ai posé la question à l'assemblée. Et sans même faire quoi de la région. Le jour où frère Pierre est jugé, frère Kefa était du côté de qui? L'assemblée a dit du côté de la sœur. Donc du côté de la famille de frère dit il attaquait Israël. Je dis donc moi j'étais en train d'attaquer Israël, de l'exposer même devant frère Pierre. Et puis à côté moi je vais aller dire que non, je n'étais pas content. Donc moi j'étais pour votre famille, mais toi tu m'attaques. Donc c'est toi la sorcière. Et puis tu avais dit la fois passée que ton père t'avait dit que Mathieu est sorcier parce que lui il est sorcier. Votre papa. Tu as dit que votre papa a dit que, et votre maman a dit que tel frère était aussi sorcier. Donc, et ton père et ta mère venaient des sorciers. Tu es sûr qu'on t'avait rien donné. C'est toi-même qui nous dis qu'ils étaient des sorciers. Ça veut dire qu'on pourrait te donner aussi quelque chose. Elle n'a pas voulu se repentir. On a pris encore une autre étape. Le frère Israël a calomnié frère Pierre, a calomnié l'église, a calomnié frère Kefa, parce qu'il nous avait dit que sa femme se transforme en vampire. Elle est sorcière. Qui l'avait dit ça? Les féticheurs. Donc il voulait que frère Pierre et moi, on condamne la sœur sur base des féticheurs. Il était pardonné quand il était parti voir ces féticheurs-là. Mais il est allé encore voir les prêtres catholiques. Il a amené même ses enfants que sa femme l'avait donné la sorcellerie. On leur donnait l'eau pour faire vomir la sorcellerie. Il a pris encore une femme fétichère, il l'a amenée dans sa maison pour venir faire les fétiches. Après il a commencé à dire, c'est pas moi. Moi aussi j'ai une famille. C'est ma grande soeur et ma mère qui ont amené les gens. Alors moi j'ai dit que tu veux nous faire savoir que c'est ta mère et c'est ta grande soeur. C'est ça. Il dit oui. Mais qu'est-ce que tu leur as dit? Puisque la maison t'appartient. Et il a même dit devant l'assemblée qu'il est prêt à aller porter plainte, ou ses parents veulent aller porter plainte à frère Guy pour que l'affaire soit jugée auprès du tribunal des sorciers qui se trouve à Terek. Alors j'ai dit, c'est terminé. Et le frère Israël et la sœur Evelyne peuvent libérer sa sang. Nous n'avons pas besoin d'eux. Et les 3 personnes là ont été chassées de l'assemblée de nos amis. Parce qu'ils sont en train de déranger l'assemblée. C'est le rapport que j'ai donné hier à la conférence. À partir de Gaï, nous avons trouvé l'assemblée en parfaite harmonie et dans la paix. Au Ligique aussi, on a trouvé notre assemblée dans la paix, mais il y a eu beaucoup de témoignages. Le groupe qui est parti de l'église primitive de Dolisie sont en train d'enseigner des sottises.
Nous avons même déjà les preuves de l'audio. Du débat que le frère Herman a eu avec Yael Ankuta. Qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait? Ils sont allés récupérer tous les frères et sœurs qui ont été chassés pour les mariages mixtes. Même la personne qui avait été chassée pour le cas d'adultère, il avait détourné la femme de Guy de Prom. Ils sont allés leur dire, nous vous demandons pardon pour vous avoir chassé. À ce temps-là, nous étions sous l'emprise de l'esprit de Casse-Pied. Cette volonté-là de chasser les frères à l'église, on ne pouvait pas le faire, on avait mal agi. Donc rentrez à l'assemblée, quel que soit votre état. Puisqu'ils ont besoin de nombre de gens, ils sont obligés de le faire. Ils sont allés voir la femme de frère Alain, la première, pour la supplier, la demander pardon. Ils ont dit, le frère Alain et nous, on avait mal agi. De l'avoir poussé et de l'encourager de prendre une deuxième femme. En fait, la polygamie n'est pas un péché. Mais on ne peut pas prêcher la polygamie. Parce que si vous prêchez la polygamie, vous encouragez les gens à devenir polygames. Donc, il faut seulement croire que ce n'est pas un péché, mais il ne faut jamais la prêcher. À partir d'aujourd'hui, nous avons pris la résolution qu'on ne prêchera plus jamais la polygamie. C'est Casse-Pierre qui prêchait ça et il poussait les gens à le prendre. Et Watson ne prêche jamais la polygamie, mais il croit seulement la polygamie. Alors la sœur Mélanie a dit. Alors comme c'est le cas, vous avez mal agi en prêchant la polygamie. Mais comme les frères avaient pris d'autres femmes, dès que mon mari il a déjà une deuxième femme. Si c'est vrai que vous avez quitté ça, que moi avant de revenir à l'église, que mon mari chasse la deuxième femme. Maintenant les prédicateurs ont répondu. Non, c'était le temps d'ignorance, mais le temps d'ignorance. La Bible a dit, venez tel que vous êtes. Là, la sœur Mel a dit, oui. La Bible a dit, venez tel que vous êtes, mais la Bible n'a pas dit, demeurez tel que vous êtes. Donc il faut chercher d'autres femmes. Donc nous avons même pris la résolution qu'on ne rentrera plus jamais dans les problèmes des foyers des frères. Si le frère a des problèmes avec sa femme, il doit arranger lui-même là-bas. L'église ne va plus s'ingérer dans les problèmes des frères. Et l'église ne peut plus s'ingérer dans les problèmes des assemblées locales. Si une assemblée locale a des problèmes, le pasteur est là que lui-même règle. Il y a encore des anciens qui doivent venir régler. Non. Ça, c'était Casse-Pierre qui nous avait amené cet esprit-là. C'est pourquoi on a beaucoup détruit les gens. Frère, vous devez louer le Seigneur. Donc, en dehors de ça, Dolizy reçoit que les prédications de Rodrigue. C'est vrai. Dolizy et Yamakaka, Dileso. Il y a un récepteur de Rodrigue qui est là, il s'appelle David, le géant. Dès qu'il donne les choses, Daoud prend, il donne à l'assemblée. Yael doit suivre cette communauté. Encouragé par Eliel depuis Paris. Même Aquilas n'est pas d'accord avec eux dans certains enseignements. Parce que Daoud est venu enseigner des enseignements faux de Rodrigue là-bas de Dolizy. Aquilas l'a fait asseoir. Et tu ne prêcheras plus.
Parce que même si Frère Casse, on s'est séparé de lui, mais on doit reconnaître que sur ce point, c'était la vérité. Sur ce point, c'était la vérité. Pendant que tu laissais tonnerre, dans l'audio là, il a même dit ça. Les 7 tonnerres et le 7e saut est révélé. Une partie est révélée. Oui, c'est vrai. Il y a seulement une partie qui n'est pas révélée. Il dit les 6 trompettes vont sonner dans le 6e saut. Dans le 7e saut, c'est le 7e trompette. La 7e trompette. Mais dans le 7e saut, c'est la 7e trompette qui va sonner. Donc, d'après Frère Branham et la Bible, toutes les trompettes sonnent dans le 6e saut. Amen. Ils ont dit c'est Casse-Pierre qui nous avait trompé. Donc nous on prend maintenant cette trajectoire. Donc le 7e saut est révélé une partie. C'est une partie qui n'est pas encore révélée. Donc si vous écoutez ce qu'ils disent des sottises, ils sont devenus tonnéristes et plus que tonnéristes. Hier même le frère Benjamin, le chauffeur taximètre, c'est lui qui nous a conduits jusqu'à la gare routière. Il a dit frère Kefa. Il dit les sottises qui sont enseignés là, non, c'est trop grave. Hier matin, je faisais le sport, j'ai croisé un frère Gislain. Lui ne parle nulle part. Il a dit, mais ce que nous écoutons, il n'y a plus rien, ce que nous avons écouté à l'époque. Les enseignements sont devenus sales là-bas. Le son qu'on avait écouté avant là, il n'y en a plus. J'ai dit, viens, je vais te montrer là où il y en a. Et tu vois la maison là-bas, c'est là où les frères manquent. C'est là où l'assemblée est. Va écouter le son là. Je l'ai exhorté. Il m'a dit, là-bas on dit maintenant que dans le mariage et divorce, la révélation c'est pas seulement la politique. Ça c'est Casse-Pierre qui avait dit. Il y a aussi la révélation qu'on appelle le divorce. Le divorce c'est une révélation. Pourquoi lui sentir seulement sur la politique? Il dit il y a beaucoup de choses à l'intérieur du mariage. Mais pourquoi l'église nous dit sentir seulement sur la politique? Frère, si je me mets ici à vous expliquer chaque chose, le fait rien ne va pas prêcher. Il y en a beaucoup. Donc l'église de Dolisie est totalement détruite. Aquilas a un peu de fausses doctrines qu'il introduit aussi, mais il n'est pas logé comme Dolisie pour l'heure. Bon frère, écoutez un peu. Si Yahweh n'avait pas agi, regardez les qualités des personnes qui nous conduisaient. Yahweh était dans cette situation-là. C'est maintenant où nous comprenons que c'était lui-même qui était là. Ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est ce qui était en eux. J'ai dit aux frères, c'est ça qu'on nous disait ici que non, Dolisie était la ville la mieux enseignée du Congo. J'ai dit aux frères là-bas. Mais les gens qui étaient enseignés mieux, c'est toi, c'est Herman. Si vous écoutez le frère Herman là, frère, incalé dans les questions. Quand j'ai distribué même l'audio, là même les frères de Kitas ont dit, mais cet homme-là, il est terrible. Il est doux. Il laisse Yael parler. Dès qu'il finit, puis il l'appuie. Il prend une situation, une écriture, il l'appuie. Dès que Yael voit qu'on l'a appuyé, il dit, ah, si c'est comme ça, je n'ai pas plus. Il faut qu'on continue à parler. J'ai dit au frère, il a été formé par moi. Il a vu un cahier, il a grandi un cahier.
C'est lorsqu'il a eu le concours du chemin de fer, il est venu à Dolisie. Il y a une assemblée qui était enseignée de Dolisie, ils n'ont pas pu se défendre contre ces fausses doctrines. Ça, c'était un mensonge qu'on me disait qu'ils étaient bien enseignés. Que Yahweh continue à les maudire. Et que Yahweh bénisse son assemblée. Au nom de Yeshua HaMashiach. Vous avez la victoire du Seigneur. Yahweh vous avez épargné à part pour ne pas subir ce que les autres subissent. Que son nom soit béni. Amen. Donne-nous un cantique pour que Frère Eliel monte. À la fin, Frère Eliel fait un avant de donner la partie de la conférence. On écoute d'abord la parole. Ça, c'est un téléphone, un WhatsApp, il y a pas. Oui, il a écrit en bas. Voici l'apôtre de l'amour. Apôtre, il y a Zolo. Donc, Baruch Kasongo est devenu leur apôtre de l'amour. Donc, Baruch Kasongo, Frère Herman a répliqué en disant c'est un grand démon. Quelqu'un qui a des fausses doctrines ne peut pas avoir l'amour parce que l'amour c'est la parole. Alors il a envoyé le frère Herman une photo seulement d'un militaire comme ça, il a sali. Il y a une photo, il y a Vous voyez là où ils sont en train de partir. Ils sont carrément devenus les amis des toméristes et ils sont devenus aussi toméristes. Comment moi je peux aller dire que Baruch est l'apôtre de l'amour? Ils sont allés très profondément. Et puis, hier, lui, il a dit que Apocalypse 10, ça c'est du pas même dans l'audio, 7, c'est frère Brandam. C'est que frère Pierre avait démontré que c'est frère Brandam n'est pas Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, mystère, il y a comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Donc là-bas, ils interprètent maintenant que c'est frère Branham qui est Apocalypse 17. Cet ange ici avec la trompette n'est pas un ange de la terre. Parce que si vous dites que non, le 7e ange à la trompette, c'est frère Branham. Vous devez avoir le 6e ange aussi terrestre. Vous devez aussi avoir le 5e qui est terrestre. Maintenant, regardez le 5e ange. Parce que ça, c'est le 7e. Regardez le 6e ange. Apocalypse 9, 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'ai entendu une voix venir des 4 cornes de l'autel. La voix est venue des 4 cornes de la terre. De l'autel d'or qui est devant Dieu. Et dire au 6e ange qui avait sonné la trompette,
Sikaka. Bénis les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, Fungula baanjelu 4 nage ya kukangama l'Euphrate. na Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure et le jour, le mois et l'année, Na baanjelu 4 yi na vanda presa na kilungu pe Gonda, Gonda. quelle année, firent des liés pour tuer le tiers des hommes. Bakubika na bao sabu chibafua ntango ya ba. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 milliards de milliards. Gonda ya ba. Viens traduire. Viens traduire. C'est un doyen. Mais notre frère ne vient plus près. Vous vivez ensemble. Si le 7e ange s'est fait Kano l'ange de la trompette ici. mwanzo Trompette ici. ya pungi Si c'est frère Bernard. kana yake pangikana Mais le 6e ici. ina ya sambadi ya Quel est le jour qu'il avait sonné la trompette et il y a eu tout ce que nous avons lu ici. wapi kilungu yani kulanga pungi na ina vitu mitanga Par exemple, nakutana les 4 anges qui retiennent ba wazi hii ya ina maana kusini à l'autel, hawana kufanya na qui sont en Euphrate, ile maana na Efrat et on leur a dédié. bakatula base Pour katula frapper la terre, il y a eu des milliards de morts. mais bula toto ya bana na babatu inafua kamili Ça s'est fait. sasa lama Parce que ça, c'est le 6e. ya ile ina kusoma Mais écoutez le Seigneur. bila kuwa po fungu Chapitre 9, verset zile evwa 1. Le 5e ange sonnait de la trompette. waza ya tano meku bula J'ai vu une étoile qui était tombée du ciel umekutana bwetete mose meku bwana toto sur la terre. na zula toto La clé du puits de la vie lui fut donnée. babe kupesa yani fungula na wako Elle ouvrit le puits de la vie. yani meku fungula ibula ya hivi Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. yabe basika na ibulu ina Oui, mulinga ya comme d'une fournaise. ya Et hivi elle tilla. ya tia Et le soleil et les vues obscurcies kuna tangu meku par la pesa fumée babu du puits. na mulinga ina Et la fumée de son terrain sortit na mulinga ba soterene meku basika sur la terre. na zula toto Et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. bame kupesa ba ulendo mutindo ba Il scorpion leur fut dit de ne point faire, de ne pas toucher à l'herbe de la terre, bamezalisa bao beni kusimba ve matiti ni à aucun vertu, na kima ve ya toto ni à aucun arbre, na iti ve mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. beno kesimba kaka babantu balina kebine kimumu Il leur fut donné non de les tuer, bame kupesa bao musika kufa bao mais de les tourmenter pendant 5 ans. kaya kukwamisa bao Et le tourment bamwa qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. kwamisa bapesaka bana kusala ina le scorpion ke Parce qu'en mutu ce jour-là, na kilungu ina les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. bake kusosa lufwa bake kufa ya uve Ils désireront mourir et la mort fuira loin. bake sosa kufwa me lufwa mekima na bao Ça c'est vrai. abesa na maka wake ni Le 5e ange. ya kwanza Le 4e. ya hii yake kuna Le 4e ange sonna la trompette. ya hii kwa beku bula po Les tiers du soleil furent frappés ainsi que les tiers de la nuit. Furent obscurcis. ya meku mapipa Les tiers des étoiles. bambwetete ndamba Afin que le tiers en soit obscurci. yina pepe ku mapipa Et que le jour perde un tiers de sa clarté. kuna kilumbu meku baka ya kilumba chamina Et la nuit de même. kuna pipa pe musika Je mutini regardais, j'ai entendu un aigle qui volait mumeku wa mbemba mose banda kukumbuka au milieu du ciel et disait d'une voix forte: na zulu pe ya mzoza na Malheur, maua malheur, maua malheur
aux habitants de la terre, à cause des autres sons et trompettes et des 3 anges pour faire des parties. Les 3 trompettes là, c'est le 5e, le 6e, le 7e. Il devait parler ici. Le 3e trompette, c'est Apocalypse 8, verset 10. Le 3e ange sonna de la trompette. Et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Les tiers des eaux furent changés en absinthe et beaucoup d'hommes moururent. Et ces eaux deviennent amères. Ça s'est passé. Chapitre 8, verset 8. Chapitre 8. Verset 8. Le 2e ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrassée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Nous avons la mer. Nous avons la mer. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient suivi le pays. Les choses qui étaient dans la mer ont péri. Les poissons et les tiers des navires furent détruits. Ça s'est passé. Amen. Chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé. Le tiers des arbres fut consumé. Et toute herbe verte fut consumée. Ça s'est passé. Parce que si on dit que Apocalypse 17, 7e ange de la trompette, c'est Frère Branham. Frère Branham est déjà passé. Il est déjà passé. Il a travaillé d'abord. Mais quand est-ce les premiers trompettes là ont sonné? Les 7 anges qui ont la trompette ici, c'est les anges célestes. C'est les anges qui viendront frapper certains. Ça, ce n'est pas le groupe des anges que Frère Branham est là. On ne peut pas dire que Frère Branham est dans Apocalypse 10, verset 7. Ça, c'est les anges célestes. Frère Branham est ici. Dans le groupe des anges ici qu'on va prendre. Soyez enseignés. Apocalypse, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça, c'est qui? Ouais. Verset 8. Apocalypse 2, 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ça, c'est qui? Chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Perga. Ça, c'est qui? Chapitre 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Ça, c'est qui? Dites à la soeur qui doit me servir. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Ça, c'est qui? Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ça, c'est qui?
Apocalypse 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça c'est qui? Voilà le coup de blanc faire. Frère Branham n'est pas là. Les anges qui ont des trompettes, c'est céleste. Tous ces anges ici, en premier terrestre, ont déjà terminé leur travail. Ils ont reçu des messages écrits. Ils n'ont pas reçu des trompettes pour frapper. Parce que la trompette, c'est un signal qui vous parle qu'il y a guerre. Lorsque ça sonne, vous devez vous rassembler. Et la fête des trompettes a été toujours la fête d'Israël. C'est pourquoi Frère Branham a dit dans ce que nous avons lu par Frère Eliel. Toutes les trompettes vont sonner dans le 6e saut. Parce que le 6e saut, c'est le saut de la fin du monde. Regardez. Cette fois-ci, si je me rappelle, déjà de ce soir, je vais dire aux frères d'en bas de Brazil de faire le tableau. Pour que nous ayons un tableau ici. Le 7e saut ici, c'est là où il y a le silence. Pourquoi ils veulent corriger ça? Le tableau là, parce que c'était fait par Frère Pierre. Donc pour être tout ce que Frère Pierre a fait, il faut corriger. Dans le 6e saut, il y a 2 parties. 3 ans et demi. 3 ans et demi. La première partie sera donnée à Élie et Moïse. Pour venir prêcher les 144 000 de 12 tribus d'Israël. Lorsque ça va se faire, les vrais frères, les vraies sœurs de l'église primitive ne sont plus sur la terre. Le 5 qui est déjà dans le 5e saut ici. Ça ne concerne même pas les nations. L'église de la nation monte au 4e saut. Amen. Nous montons au 4e saut. Le 5e saut n'est pas une période. C'est un passage. Les hommes qui ont été tués au cours des temps, qui vont crier Maître Saint, jusqu'à quand tu vas venger notre sang aux habitants de la terre? On va leur donner une robe blanche. On va dire attendez, vos frères, ils seront mis à mort comme vous. Ces hommes-là qui crieront ne sont pas des Congolais. Ce ne sont même pas des Français. C'est les Juifs. Au cours des temps, comme par Hitler. Vous vous rappelez? C'est eux qui vont crier. Leurs frères qui seront tués, c'est ici. Les 144 000. Parce qu'après que les 144 000 reçoivent l'évangile et ils sont scellés, ils sont de Yeshua, ils seront tués. Pendant que ça se passe, nous sommes plus sur la terre. Les 7 tonnerres sont au milieu ici. Toutes ces trompettes sonnent ici. Donc après les 3 ans et demi, c'est là où lui descend pour poser son pied droit. La terre est sur la mer. Pour faire quoi? Pour plaider
na kuzonza mambo, pour réclamer na kuzonza mambo. la terre Toto m'appartient. yake ya Mungu, La mer Mungu m'appartient. yake ya Mungu. Je suis venu sur la terre, vous m'avez tué. Umekuiza na toa toto bele kufa. Je suis venu réclamer mes droits. Umekuiza kudoma. C'est là où Nikisika ina il va annoncer yani ke kuzonza le jour, lumbu l'heure, ngunga l'année. Il va descendre ile pour venir régner. na kuiza yale. Donc la révélation du 7e jour, c'est quoi? Ndaikusa sambole C'est le jour, ni l'heure, lumbu na l'année qu'il va venir. Mais qui cache ça le jour-là? nani zaba yangu C'est les voix de ce tonnerre. ni ba. Donc c'est à partir d'ici que les 7 tonnerres vont proclamer, pas aux nations, mais ils proclameront aux Juifs. Niki lumba ile babale sana ina ke kuzonza na bayuda yu. Qu'il viendra Yani kuiza dans les millions. nakata milioni. C'est les Juifs qui connaîtront ça. Ni bayuda yu kama En ce temps-là, nous serons au ciel pour faire la fête pendant 7 ans. kuna kitu kija kama na toto bete kana zulu bete c'est la fête. C'est facile. Yake Un homme qui est nourri. mtu ni baka Est-ce que ça s'appelle du tout? ya ile ni kwa misa yani. Un prédicateur nourri. Mtu ni baka pesa ile baka. Maintenant, quand tu dis qu'il y a une partie du 7e saut est révélée. Maintenant ici Dans le 7e saut, il n'y a rien pourquoi ça? qui est révélé. Non, c'est ile bata. Lorsque Frère Branham dit, Nataka papa Branham la zonzaka. il a reçu la révélation, Yani yabaka za yukusu. ça ne veut pas dire que le 7e saut est révélé. Yani kuzo avec non ndaba sado. La révélation qu'il a reçue, c'est quoi? Za yukusu na yabaka niki. La révélation, c'est que le 7e saut est caché derrière le voile de 7 tonnerres. Ça reste un son. Avant de connaître Na bana unakuzaba ya. le 7e saut, Za yukusu tu dois d'abord retrouver les 7 tonnerres. Yaba na kufuana na setone. Mais si tu vas à la baisse de 7 tonnerres, Sigenda la kisika setone. je te dis, Yohani kana zonzaka. moi, Munu. j'ai pas pris les cris. Munu le dape kusonika ya. Branham dira, c'est passé dans une langue inconnue. Brother kama zonda mtaka Je musa. n'ai pas pris. Munu le dape pe. Comme vous n'avez pas les 7 tonnerres, vous n'aurez pas les 7 C'est comme bele zaba bele setone, bele zaba bele. Donc c'est le jour de la venue de Christ. Niki lumo ina La Kristo. situation que Baruch était tombé. Niki sika ina baruti kwa. C'est ça. À l'ouverture de ce 7e saut, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. Na ndaikusi ya sambwa diai yakana ya misi. L'un dont j'ai parlé, Mose muzonzaka. dont il avait parlé hier, Mose muzonzaka. parce qu'il avait enseigné le 7e saut 2 jours, Yani le 24 mars et le 25. yani ubaka ya banungu zo. Le 24 et le 25. 24 le 25. Parce que le 24, il n'avait pas tout dit. Le 24 ya zonzaka be Le no. Seigneur lui a dit, tu Zambe n'as pas kwa. tout dit sur le 7e saut. Ngebe kuzonza nyozo. N'est pas encore prêché. Futuka ngebe na Et le lo. jour où il a prêché le 25, Ilumente longaka le 25. l'assemblée n'était pas là. Dibundu badaka. Il y avait seulement les enregistrés. Ya badaka wabati waligo. Et on a dit à Frère Cass aux États-Unis que ça s'est passé dans la hôtel. Baba meza tapanga kazi ya bitanda hotel. Il a dit c'est que prêche ça qu'on enregistre parce qu'il y a un peuple qui en aura besoin. Et le peuple là c'était vous. Amen. Longa yao samtaka na kikanda baeke Donc l'un dont j'ai parlé et je parlerai, Mosi muzonzaka pembe muko c'est le mystère des 7 tonnerres. yake ndio ilikuwa sama setu. Les 7 tonnerres dans le ciel Zulu. vont dévoiler ce mystère du 7e saut. Amen. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Amen. Parce que Christ a dit personne ne saurait quand il revient. C'est ici. C'est ici. Il annonce la révélation du 7e jour de jour de l'heure qu'il va régner au milieu de nous. Les prédicateurs. Moi je dis ça c'est quel travail qu'il a fait. Qu'ils ont appelé un vrai travail. Donc toutes les trompettes sont au 6e. Il n'y a pas une trompette qui va sonner au 7e. Apocalypse 17. Apocalypse 10,
Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Na lumbu ya ndinga ya. Et là-bas, ils disent quand il révélera le mystère. C'est comme ça qu'il dit. Apocalypse 17 n'a pas dit que quand il va révéler le mystère. Non. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Un seul mystère. Et qu'est-ce que le mystère de Dieu? Christ. C'est lui le mystère de Dieu. Apocalypse 17, il y a que l'annonce. Maintenant, l'accomplissement d'Apocalypse 17, c'est Apocalypse 11, 15. C'est comme ça qu'un prédicateur peut être mourir. Apocalypse 15, écoutez comment il dit. L'annonce qui est donnée à 17. Quand il sonnerait, vous n'écoutez même pas le français, lorsqu'il sonnerait, constitue le mystère de Dieu s'accomplirait. Pas les mystères seront révélés. Le mystère s'accomplirait. Le 7e ange sonna de la trompette. Ça, c'est la prophétie. Et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au ciel et des siècles. C'est ça le mystère de Dieu. Qui est Christ va récupérer le royaume. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pas des bobards là comme ça. Ça, c'est la manne fraîche. Apocalypse 17. C'est pas sa place. Et puis ils disent que est-ce que Frère Cass a le droit de corriger Frère Branham? Et même Ward Trump, dans son livre là, les hommes posent des questions, il ne répond pas ça. Il a dit ça. Quels sont les erreurs de Ward Trump? Pourquoi il ne peut pas dire comme? Et Ward Trump avait d'abord dit que Frère Branham est là. Après, il s'est corrigé, il a dit Frère Branham n'est pas Apocalypse 17. Ça, c'est terrible, hein? Que Yahweh continue à les maudire. Qu'il les aveugle toujours. Qu'il nous ouvre les yeux pour connaître la vérité. Les frères, mon amour, et frères là-bas, ils m'ont dit que frère, pour réaction du travail que vous avez fait ici, nous vous demandons aussi pardon. Parce qu'on voyait beaucoup de choses contre tout le complot qui s'est monté à l'origine. Il dit même quand ils sont venus en Caïn, frère Bonamour l'a dit, ils avaient fait un montage d'un complot et venir vous destituer. Ils se sont dit, si le monsieur là continue à être pasteur là, il va découvrir beaucoup de nos choses. Qui dit ça? Avec Abia. Il a dit même Benjamin s'était venu après qu'il va te remplacer. L'homme qui devait te remplacer était déjà en Caïn. Non, on avait seulement proposé Benjamin avant. L'homme qui devait te relever en Caïn était déjà même chez toi. Voilà pourquoi il travaillait les frères contre toi. Frère, les frères, mon amour, tu sais pourquoi il a fui chez toi à 5 heures? Le jour que tu l'avais vaincu. Il est venu dire à l'assemblée de l'Olysée ici, à la chair, que la conférence de Caïn n'a pas réussi. Je vais te révéler pourquoi il a dit ça. C'est lui qui me l'a dit, c'est frère. À
Parce que le jour où nous avons eu affrontement, Matthieu 18, ils sont restés avec des papiers, des dossiers vides. Maintenant, ils avaient peur. Si on les destitue, Frère Pierre le connaît déjà. Alors lui aussi, tel qu'on le connaît, il va dire qu'ils ont menti. Et puis il y a d'autres témoins prédicateurs qui sont là aussi, qui voient, ils vont lui prendre part. Alors nous sommes obligés de laisser seulement parce que Frère Pierre risque. Et nous sommes sauvés. Mais là, comme le complot a été fait, Pierre avait déjà la promesse que c'est lui qui va être là. Et c'est vrai, frère, il a quitté ma maison à 5 heures. Je me levais à 6 heures, mais oui, le frère là. On m'a dit qu'il est parti à Bidima. Comment? Mais il a reçu beaucoup de gens ici qui devaient nourrir. Il est parti. Oui, il est parti. Il a dit, il va venir. La conférence n'a pas tenu. Je suis allé voir Frère. J'ai dit, frère, mais le frère ici a bien parlé devant la chair que la conférence de Caïn n'a pas réussi. La réussite était quoi? Frère Eliel m'a dit, comme il parle toujours, oh frère, reste pour toi. Le frère a bien été troublé parce que c'est lui qui devait remplacer le frère Kéfa. Comme ça n'a pas réussi, il est fâché. Exactement, il a manifesté ses désirs. Aujourd'hui, il est allé commencer son assemblée. J'ai dit, c'était comme ça, il dit, frère. C'était comme ça. La politique là, c'est pas ça. Il n'y a pas de problème. Yahweh, comme il connaît qu'on avait rien fait. Moi, je n'avais pas des gens qui devaient me soutenir. Je n'avais que des seigneurs. Ils étaient aussi vaincus. Alors, lorsqu'ils ont réussi, les frères Boramou dit, aujourd'hui, tu vas entendre Abia parler. Tu as dit non? Je t'avais dit avant. Il faut qu'on enlève le gars là parce que lui, il nous débatte. Tu n'as pas pu l'enlever. Tu vois comment il t'a dévoilé et puis tu as été ici. C'est pas pour la classe. C'est terrible. Hein? Dans l'église, les gens agissent comme ça. Comme dans la politique du monde. Et Yahweh puisse continuer à les aveugler. Qu'ils puissent continuer à prêcher les fausses doctrines. Le frère Ibrahim m'a dit que Chelette avait fait un accident grave.